intervenir, chef. Bien reçu, sécurité secteur. Ici, équipe 3, nous avons pris position sur le toit. Ici, l'équipe 4, nous attendons les ordres. À tous les hommes, déployez-vous selon les consignes que vous avez reçues. Équipe 2, prenez position dans l'immeuble d'en face. C'est bon, attendez les ordres. Tous les tireurs sont en position. Parés à ouvrir le feu. Espèce d'ordure, vous vouliez me buter! Descendez-les! Allez, tirez! Ne le laissez pas s'échapper! Tirez! Feu! Par terre! Les mains dans le dos! Roule-toi! Chamber essaye de se barrer! Il a réussi à se tirer. Des dents de Saldra. T'en as fait de belles, mon garçon. Où est l'autre? Quel autre? Celui qui était avec toi dans la voiture. Je ne vois pas de qui vous voulez parler. Il n'y avait personne avec toi? Non. Tu es bien sûr qu'il n'y avait personne d'autre que toi. Absolument sûr. On t'a pris à bord d'une voiture non assurée et destinée à la destruction. J'étais pas au courant. Vous étiez deux dans cette bagnole. Non, c'est faux, j'étais tout seul. Pourquoi tu tiens à couvrir ton complice? Conduite d'un véhicule volé destiné à la casse, sans assurance. Responsable d'un accident grave avec plusieurs blessés. Ce sera de la prison ferme. Mais si tu coopères... Est-ce que tu sais combien ça va coûter à tes parents? Je n'ai plus de parents depuis longtemps. Ta mère est morte, mais ton père est en vie. Mais j'ignore où. Ah non, ne tire pas cette tête! On va s'éclater, ça va déchirer grave ce week-end. J'ai passé près de 3/4 d'heure à t'attendre. J'avais un truc à régler, mais où est-ce que tu étais? Ah. D'accord. T'as recommencé à dealer. Cool, mec, c'est que du business. Tu changeras jamais. Où as-tu trouvé cette voiture? Oh, c'est sans importance. Elle vient de chez Ahmed. De chez Ahmed? T'es dingue. T'es devenu complètement fou, quoi. Ahmed va sûrement avertir les poulets, Vincent. Non, il le fera pas, il est aussi en conditionnel. Tu veux retourner en tôle? Ah non, alors ça jamais. Il n'en est pas question. Pourquoi tu fais du business avec un type pareil? Il n'y a pas un mec que tu détestes sur Terre. Si. Mon oncle, par exemple. Oui, mais c'est pas pour ça que je lui tirerais sa caisse. Eh ben, tu devrais essayer pour voir. Eh, on ferait bien de trouver une super boîte pour s'éclater ce soir. 1 minute. Qu'est-ce que tu fabriques? T'envoies encore un SMS à ton papa adoré? Ouais, alors? Bah, il te répond jamais. Il me répondra un jour.
Moi, je suis pas comme ton père, je suis présent en cas de coup dur. Ouais, c'est vrai. Tant qu'on sera amis, personne ne pourra rien contre nous. Et maintenant, voyons ce qu'elle a dans le ventre. I'm back on the streets with my style. Allez, c'est ton tour. De faire quoi? De conduire. Non, non, laisse-moi descendre. Ça m'amuse pas, tes conneries. Est-ce que t'as recommencé à te droguer, Vincent? Tu veux rire? Je veux pas ruiner mon business. Oui, ça, je le crois. Bon, il y a un parking ici. T'as qu'à me jeter là. Non, tu prends le volant. Oh, t'es dingue, rouler un joint. Bah, tu vois, c'est toi qui conduis. T'es tombé sur la tête, mec. Allez, change de place avec moi. Hé, Tu vois, c'est pas difficile. oh. Génial. Tu finiras à l'asile si tu continues. Non, c'est pas vrai. Et maintenant, on a droit au poulet. Oh, vas-y, mets les gaz. Qu'est-ce que tu crois que je fais? C'est toujours pareil avec toi, on n'est jamais tranquille. Allez, plus vite que ça. Je fais ce que je peux. J'étais sûr et certain que ça allait mal se terminer. Mince, il y en a de plus en plus. Fais-lui une queue de poisson. Non! Si! Fais-le! Faut le dépasser. Ah, génial. Mike. Non, je suis coincé. Mike. Allez, tire-toi, Vincent, je me débrouillerai. Grouille-toi. Jamais j'oublierai ça. Je t'enverrai l'addition. Il y a le feu! Il y a un type à l'intérieur! Envoyez les pompiers, vite! Tu m'entends? Il faut sortir de là! Oh, ma jambe. Appuie-toi sur moi! Papa? Quoi? Non, c'est moi. Vincent, t'es où? Je suis parti me cacher. Tu connais l'endroit, non? Les poulets m'ont laissé rentrer, mais
Ils disent que ça se passera très mal cette fois-ci. Ah, quelle poisse. Et moi qui suis encore en conditionnel. Tu leur as dit que... T'as pas à avoir peur, je n'ai rien dit. Ils m'ont proposé un deal, mais plutôt la tôle que de balancer mon ami aux flics. J'oublierai jamais ce que t'as fait. C'était débile de piquer cette caisse. On s'est pourtant bien marré, non? Ah ouais, super résultat. Direction la prison. J'ai pas envie d'y aller, ça me fiche les jetons, la tôle. Ouais, je comprends que ça te fasse peur. T'as eu ton père? Il peut t'aider? Je lui ai envoyé un autre SMS, mais toujours pas de réponse. Ouais, comme d'habitude. Mike, Qu'est-ce qu'il y a? quand je me suis fait prendre à l'époque pour avoir tenté de cambrioler la banque, Ouais. j'ai pas atterri en tôle. Il y a moyen d'échapper à la prison. Ah ouais? C'est pas une colonie de vacances, mais on y reste moins longtemps qu'en cellule. Vas-y, je t'écoute, c'est quoi? J'espère que vous savez où vous mettez les pieds. Ce camp est un véritable enfer. En comparaison, la prison pour jeunes délinquants, c'est l'hôtel. Je préfère 6 mois en enfer à 2 ans enfermé dans une cellule. C'est vous qui voyez. Bien, Monsieur Camber. Le cabinet du procureur est d'accord pour suspendre provisoirement les poursuites engagées contre vous. À condition que vous passiez 6 mois dans la maison de correction fédérale de la forteresse des loups. C'est entendu. Vous vous engagez à y rester 6 mois? Ouais. Je m'appelle Schmidt. Professeur Schmidt. C'est moi qui dirige cette institution. Vous aurez la joie de me voir tous les jours. Pour vous adresser à moi, ce sera uniquement sous le terme professeur. Je suis le commissaire principal Muller. C'est moi qui dirige la brigade d'intervention locale. Moi, vous ne me rencontrerez normalement qu'à une seule reprise. Le jour où... je vous passerai les menottes. Professeur Schmidt? La forteresse des loups est une institution fermée. Les gardiens ont pour consigne de faire usage de leurs armes en cas de tentative d'évasion. Les balles sont en caoutchouc, mais je peux vous assurer qu'elles font horriblement mal en atteignant leur cible. Si vous réussissiez miraculeusement à franchir le grillage de cet établissement, ne vous croyez pas sauvé pour autant. Le commissaire Muller vous rattrapera. Personne ne lui a jamais échappé. Nous sommes très organisés et nous avons un programme d'activité physique intense capable de canaliser toutes vos dépenses d'énergie inutiles. Vous aurez l'occasion de faire vos preuves durant les 10 heures d'activité sportive journalière concoctées pour vous. Si vous pensez pouvoir éviter de donner le meilleur de vous, c'est peine perdue, je m'occuperai personnellement de tout récalcitrant durant les exercices. Désobéir à l'une de nos règles sera puni d'une nuit aux arrêts. Tout autre manquement aux règles signifie le renvoi définitif de la forteresse, votre incarcération dans une prison fédérale où vous devrez ensuite purger l'ensemble de votre peine. Le premier qui se drogue sera renvoyé. Le premier qui touche à l'alcool sera renvoyé également. Quiconque essaie de communiquer avec l'extérieur sans en avoir eu l'autorisation sera renvoyé. Celui qui sera pris avec une fille sera renvoyé. Oui, nous avons également des filles dans la forteresse. L'extinction des feux est à 21h. Le réveil est à 5h30. À 6h, tout le monde à l'appel. Videz vos poches l'une après l'autre et sans discuter. Vous avez jusqu'à 18h pour déposer vos affaires personnelles dans vos chambres, ensuite dîner. Une dernière chose, quiconque refuse d'obéir aux ordres du personnel de l'institution Sera renvoyé. Vous comprenez très vite. Camber. Je ne peux pas me libérer pour l'instant. À plus tard, papa. Utiliser un portable ici signifie automatiquement renvoi. Je savais pas que c'était interdit. Je vous surveillerai de près, Monsieur Camber. C'est toi le nouveau?
J'en sais rien, j'en ai l'air. Tu viens de où? Qu'est-ce que t'as fait? T'es venu volontairement ou on t'a envoyé ici? Une clope? C'est pas interdit de fumer ici. C'est pas bon pour la santé. Se faire prendre est interdit. Et toutes les règles sont faites pour être contournées. Alors vas-y, accouche, qu'est-ce que t'as fait, hein? Laisse-moi tranquille, tu veux. Moi, j'ai simplement fichu le feu à mon lycée. 3 profs sont morts dans l'incendie. Ils disent que je suis un pyromane. Tu n'es pas convaincu? Fiche le feu à ta chambre. Ouais, t'as raison, je le ferai la prochaine fois avant de devenir dingue. Il y a pas mal de types qui sont devenus fous après s'être retrouvés ici. Le dernier s'est carrément jeté par la fenêtre. Ça remonte à il y a 2 semaines. Et toi, tu sautes quand? Faut voir. Ça dépend de ce que j'aurai en échange. Qu'est-ce que tu me proposes? Non mais est-ce que tu parles toujours autant? Oui, et ça m'évite parfois l'entraînement. Pour moi, ils ont pondu des règles adaptées à ma situation pour que je suive le programme jusqu'à la fin. Et si on parlait un peu de toi? T'es musclé? Ah, c'est pas grave, si tu l'es pas, tu le deviendras. Ou alors tu crèveras, ça arrive de temps en temps ici. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Mike. Timmy. Tu veux que je te montre un peu le coin après qu'on ait servi le dîner? D'accord, c'est une bonne idée. Cool. Il y a tout ici. Des voleurs, des cambrioleurs, des dealers, des types qui ont tué leur mère ou violé leur père. Violer leur père? Non, je rigole. Jamais entendu ça. C'est là que crèchent les poules. D'accord. Mais ne va pas t'imaginer que c'est un couvent. Rappelle-toi que les règles sont toutes faites pour être brisées. Et quand le désir l'emporte sur la raison, on finit toujours par les transgresser. Et crois-moi, c'est plutôt chaud là-haut. Tiens. Timmy a déjà fait connaissance avec le nouveau? Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait fichu le feu à son bahut et que 3 profs sont morts? T'as rien d'autre à faire, Marion. Il a mis le feu à 3 vieilles granges et les seules victimes à déplorer étaient des mulots et des araignées. T'as pas l'air de craindre qui que ce soit, je me trompe? Parce que je devrais avoir peur. À toi de voir. On se reverra. Sûrement. Wow, ça c'est un canon. Laisse tomber, c'est pas ton calibre. En plus, cette fille, elle aime pas du tout les mecs. Sérieux? Une chose est sûre, c'est que moi, je m'y risquerais certainement pas. Les filles, c'est pas trop mon truc, tu comprends? Oui, c'est très clair. Elle a quelqu'un? Non, y a personne qui a eu le courage d'essayer. Pourquoi ça? Elle a buté un mec, à ce qu'on raconte. Elle l'a tué de ses mains. Elle aurait émasculé le gars avant de lui briser la nuque. Elle est ceinture noire et elle connaît tous les coups qui tuent. Les gardiens qui s'occupent de l'entraînement ont voulu la calmer, mais elle est trop forte pour eux. Elle pourrait intégrer les bérets verts sans problème. Elle serait même capable de leur donner des leçons. Allez, viens voir. Là-bas, il y a un endroit où on peut facilement se planquer. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Robert. Personne ne fait confiance ici. Timmy, notre petit pyromane. Tiens, une nouvelle tête. Salut, Robert. J'ai pas le souvenir que le nouveau soit venu se présenter à moi. Tu lui as pas expliqué les règles? Ah, nous venions justement de voir. Salut, je m'appelle Mike. Toi, ferme-la. Mets-toi à genoux. Quoi? Discute pas. Tu vas t'agenouiller et me lécher les godasses. C'est la règle ici. Est-ce que t'es tombé sur la tête? Mais si tu préfères la manière forte. À vous, les gars. Je suis désolé. Alors comme ça, on refuse d'obéir à Robert. Hey! Qu'est-ce que vous attendez pour le finir? Il est tout seul! Réglez-lui son compte! Qu'est-ce qui se passe ici? Ça suffit! Arrêtez! Viens par là, toi!
On va t'apprendre les règles. Non! J'ai rien fait, c'est eux qui ont commencé! Ferme-la! Qu'est-ce qui se passe ici? Le nouveau nous a agressés, professeur. C'est pas vrai, je vous jure qu'il ment! Il voulait me faire lécher ses chaussures! Hein? Il faut croire qu'il ignore tout des règles en vigueur. Celui qui se bat ici se retrouvera aux arrêts. Et s'il recommence à se battre, il sera renvoyé. Ils ont commencé, je n'ai rien fait, moi! Allez, emmenez-le. Je voulais simplement éviter d'aller en prison. Rejoins les autres. Est-ce que ça va? Silence! Attention! Bonjour. Bonjour, professeur! Il y a eu plusieurs arrivées hier. De nouveaux visages. Et une forte tête. Mike Camber, qui a cru qu'il pourrait se faire un nom, et ce, dès le premier jour parmi nous. Nous devons tous surveiller Camber très étroitement et éviter qu'il ne se fasse encore remarquer. Aussi, afin que vous soyez tous motivés, j'ai apporté à notre programme d'exercice du jour quelques légères modifications. Vous aurez le grand plaisir aujourd'hui de vous frotter au programme autoroute numéro 1. Je t'avais prévenu. Jamais discuter un ordre de Robert. Tu l'as racolé une sacrée raclée. Accélérez la cadence! Je te croyais pas si fort. On dirait que t'as la bagarre dans le sang. On ne traîne pas! Tu cognes vite, et là où il faut. Où t'as appris à te Je battre? n'ai jamais été un très bon élève à l'école. J'ai comme qui dirait grandi dans la rue et il faut être fort pour survivre. J'ai obtenu le respect de la part des autres. Et à partir de là, tous les types comme Robert m'ont laissé tranquille et je tiens à ce que ça continue. Ouais, d'accord avec toi. Prenez-vous les fesses plus vite. Allez, hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu fais? On ne s'arrête pas! Allez, continuez l'exercice! Grouillez-vous un peu de l'air! Laisse tomber. Elle est pas pour toi. Si je savais pas que t'étais homo, je dirais que tu t'intéresses à elle. Ah, mais j'en ai rien à foutre de Marion. Allez, 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 encore un petit effort. Hop, 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 hop. Avancez! Plus vite! Plus vite! Continuez, allez-y, pas question de plancher. Allez, on y va, on met tout ce qu'on a dans le ventre. Plus vite que ça. Allez, un peu de nerf. On continue l'exercice, on s'étoile les cheveux. Allez, plus vite! Plus vite! Allez, toi! Allez, grouille-toi! Vas-y! Encore plus haut! Monte! Vas-y! Allez, on y va maintenant. Plus vite que ça, grouillez-vous. Remuez-vous les fesses, bon sang. Il faut croire que tu me cours après. Essaie de m'échapper. C'est ce que je tente de faire. Marion, redescends. Tu me feras 20 pompes. Avancez! Ouais! Encore un peu! Allez, redescends. 2, 3, encore! Encore un peu! Ouais! Suivant! 1, Allez, suivant! 2, Allez, on s'en 3, Encore un 4, 5. Voilà! Ne reste pas là, continue l'exercice. Allez, plus vite
que ça. 7. Bon, sous la douche, puis tout le monde se change et vous aurez une demi-heure pour vous poser avant le dîner. Exécution. Dans l'écurie après le dîner. Je suis là, Mike. Salut. Salut. Quoi? Je me demande ce que je fais là. Qu'est-ce que tu crois? C'est qu'il paraît que tu ne t'intéresses pas trop aux hommes. Je ne m'intéresse pas aux ordures qui veulent se taper leurs belles filles durant leur sommeil. Ah. Vas-y, demande-moi. Quoi? Vas-y, demande. Entendu. Tu l'as vraiment frappé à mort, ce gars? Non, je suis pas assez forte pour ça. Alors ce ne sont que des ragots. Je suis partie à la cuisine en courant et j'ai pris un couteau. Ah. Et ensuite, il s'est jeté sur moi au moment où j'ai tendu le bras. Je suis pas dingue si c'est ce que tu crois. Ça, je ne l'ai jamais pensé. Et moi, tu ne me demandes pas ce que j'ai fait pour être ici? Tu es différent, je t'ai remarqué au premier regard. Le DJ Kazé mixe au Blue Shell ce soir. Qui ça? C'est un DJ génial qui vient rarement. Et quel est le rapport avec nous? Je veux le voir. En principe, je serais assez d'accord, mais là, comment est-ce que tu comptes faire? Le grillage est loin d'être aussi solide qu'on le dit. L'arrêt de bus se trouve à un quart d'heure à pied. Il ne faudra surtout pas rater le dernier bus, sinon on aura un problème. Comment on va sortir d'ici? Tu verras bien. Waouh, comment t'as trouvé ça? Je l'ai pas trouvé, je l'ai posé. Il y a 3 mois, j'ai fait partie de l'équipe qui a fait les travaux. Attends, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça fait à peine une journée que je suis là. T'en fais pas, ils m'ont jamais chopé. Je me demandais comment tu faisais pour te procurer n'importe quoi. Pas si fort, Timmy. Mais tout s'explique puisque tu as trouvé comment sortir d'ici. C'est toi qui l'as placé? Ouais, sûrement c'est toi. Et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Et tu lui as dit pourquoi t'étais ici? Est-ce que tu nous as espionnés? Non, non, pas du tout. Et c'est génial d'avoir trouvé une sortie. Un passage secret et on sortira comme on voudra. Chut. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah y a plus qu'à y aller alors. Qu'est-ce qu'on attend, hein? Qu'est-ce qu'on attend? Écoute-moi, tu vas où tu veux, mais je veux pas que tu nous suives, d'accord? Non, 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 on sort ensemble et on restera sagement ensemble. On n'abandonne pas un copain en route. C'est ce qu'on nous apprend ici. Non, tu nous accompagnes nulle part. Si, je viens et vous n'avez pas le choix. Si vous me prenez pas avec vous, je vous suivrai quand même. Sans Timmy, hier tu disais qu'elle était vraiment dangereuse et là maintenant tu veux la suivre à travers les bois.
Ah oui, parce qu'il a dit ça? Primo, c'était hier, et secondo, je suis pas seul puisque t'es avec moi. Jimmy, si tu continues, tu finiras aux arrêts. Mais j'ai le rhume des foins. J'ignore quels pollens sont dans la nature. Et j'y peux rien. Bon, excusez-moi. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis partant. D'accord, mais laisse-nous tranquilles. Promis, je regarderai pas. Y a rien à voir. Et si tu me parlais de toi? Ah, j'ai pas grand-chose à dire. Ma mère est morte il y a plusieurs années et mon père est en Amérique. Je le vois au maximum 1 fois par an. Et qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée. Tu aimes ton père? C'est difficile de répondre quand on connaît mal l'intéressé. Mais il ne me reste pratiquement plus que lui au monde. J'ai bien un oncle, mais bon. C'est bizarre. J'ai parfois l'impression que c'est un gangster en fuite. Pourquoi? Je sais pas vraiment, mais on dirait qu'il se cache tout le temps. Je n'ai même pas son adresse. C'est à peine s'il me donne son numéro. Et quand je lui en parle, il évite soigneusement le sujet. C'est bizarre. Est-ce que ta mère en savait un peu plus? Je ne crois pas, non, et même si elle savait quelque chose, elle ne m'en a rien dit. Et comment ta mère a pris, enfin... Je veux dire, à propos de son mari, tu... Elle savait qu'il ne valait pas grand-chose, mais... l'épouser était le seul moyen qu'elle avait pour s'en sortir. Quand j'y repense, tout était déjà clairement mentionné dans l'annonce. Enfant bienvenu. Où est-elle maintenant? Je n'en sais rien. J'ai très peur de ne jamais la revoir. J'ai le plaisir de vous présenter une des plus grandes vedettes internationales, le DJ Kazé, qui va mixer rien que pour vous ce soir à toi, Kazé. Fais danser nos amis en leur passant une de tes dernières créations. Tu irais venir danser avec moi, non? Non, ce soir, ok. Je suis désolé de t'avoir posé ces questions. Tu n'as rien à te reprocher. Coucou! Timmy, s'il te plaît. Désolé, mais c'est le moment de repartir à la forteresse. Il faut pas traîner si on veut pas manquer le dernier autobus. C'est bon, allez-y, je regarderai ailleurs. Fais attention à toi. Sois prudent, toi aussi. Je t'ai pourtant dit qu'elle était dangereuse. Oh que oui. Tu sais de quoi je veux parler. Non, et ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on se dépêche de rentrer avant qu'on remarque notre absence.
joue, Robert? Ça ne m'intéresse absolument pas. Comment on va rentrer sans être repéré? Impossible de traverser le pont. Viens, il faut trouver un autre chemin. Suis-moi par ici, nous ne verrons pas. Timmy, fais demi-tour! Vite, 2 hommes avec moi et 2 autres par là. J'aurais dû le savoir. Je suis allergique à Robert. Séparons-nous. On aura peut-être plus de chance. Bonne chance. À toi aussi. Coincez le blond. Il se dirige vers l'étang. Vite, vite, vers l'étang. Vous l'avez trouvé? Séparez-vous, les gars! Dépêchez-vous, faut les trouver! Oh non! Vous les avez vus? Non. Vite, faut absolument les coincer! Dépêchez-vous, les gars! Tout est calme ici. Respectez les chambres. Attention! Je n'ai pas l'intention de vous souhaiter une bonne journée parce que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Il nous manque Tim Newman. Et un avis de recherche a été lancé contre lui. Dès qu'il aura été repris, il sera transféré dans un établissement pénitentiaire. Si Tim Newman a réussi à s'échapper, c'est parce qu'aucun d'entre vous ne l'a surveillé assez étroitement comme vous étiez censé le faire. Ou alors parce que vous l'avez aidé. C'est pour cette raison que je vais particulièrement vous gâter aujourd'hui. Le groupe numéro 1 fera le parcours direction le tremplin. Ça te fait marrer, espèce de tripidiot? Le groupe numéro 2 prendra la direction de la route 66. Et cet après-midi, on fera le même parcours, mais en sens inverse. Rompez les rangs! Groupe numéro 1, en route! Groupe numéro 2, on y va au pas de course! Allez, on se dépêche! Plus vite que ça! Croyez-vous! Allez, un peu de nerf! Plus vite que vous ça! Vous croyez en économie de vacances? Nous n'avons pas de temps à perdre! Plus vite! Plus vite! Allez, courez plus vite, vous m'avez entendu? Plus vite que ça! On se dépêche! Comment ça se fait qu'il l'ait pas retrouvé? Aucune idée. Peut-être qu'il se cache. Il doit être au sous-sol. Quoi? Il s'est toujours planqué là pour échapper à ce crétin de Robert. Au sous-sol? Nous devons aller l'aider. Y a pas de temps à perdre. Sortez de là, grouillez-vous! Robert est dans le parc avec ses hommes. Suis-moi.
Et maintenant? Où t'as trouvé ça? C'est la carte de Robert. Il l'a perdue. Enfin, tu me comprends. Oui, d'accord. Et Timmy, il est entré comment? Il a aussi une carte. Tu sais où est sa cachette? Mais un peu plus loin. Bon, qu'est-ce qu'on fera de lui s'il est là? On a tout le temps d'y réfléchir. Je crois pas qu'il soit ici. Timmy? Attends, Qu'est-ce qu'il y a? il y a quelque chose là derrière. C'est quoi ça? Aucune idée. T'es déjà venu ici? Non, jamais. C'est un véritable labyrinthe. Est-ce que tu sais pourquoi la lumière est allumée? Ça devrait pas être éclairé. J'en ai aucune idée. Voilà pourquoi. Tu penses que Timmy est là-dedans? C'est possible. Eh ben, il a pas l'air d'être ici. Mais où est-ce qu'on est? On dirait un laboratoire. C'en est un. Qu'est-ce qu'ils produisent? Cette saleté. De l'ecstasy. Ils fabriquent de la drogue. C'est dégueulasse. Je commence à comprendre. C'est ça qu'ils ont chargé dans le camion cette nuit. Pourquoi ils fabriquent ça ici? À mon avis, c'est la planque idéale. Qui va soupçonner une maison de correction d'abriter un labo clandestin? Bravo. C'était notre couverture. Malheureusement, quelques idiots ont découvert notre labo. Allez, suis-moi. Ils sont pas très loin. Oh, c'est pas vrai. Demi-tour. Par ici. Vite, dépêche-toi. Où est-ce qu'on est? Pas encore assez loin de Robert, je crains. Qu'est-ce qu'on va faire? La voiture. Elle est fermée. Eh bien. Et maintenant? Où est-ce qu'on va? Faut qu'on prévienne la police. Ah oui? Comme idée, t'as pas trouvé mieux? Pour eux, on est des délinquants. Mieux vaut avoir affaire aux flics qu'aux hommes de Schmidt. Ce ne sont pas des délinquants, ce sont des tueurs. Ils vont nous buter.
sommes suivis. Couche-toi! Je vais les semer. On n'y arrive pas. J'ai une idée. Je connais un chemin. À droite. À gauche. On en sera bientôt débarrassé. C'est vraiment dangereux. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ma jambe. Tu peux conduire? Oui, ça ira. Mais on va tomber en panne. On perd de l'huile. Viens, appuie-toi sur moi. Ça va? On ira plus très loin. T'as entendu ça? Quoi? Quelqu'un arrive, baisse-toi! Allez, suis-moi! J'ai trop mal. À toi de prendre le volant. J'ai pas de permis de conduire. Alors tu vas devoir apprendre et vite. Oh, doucement, doucement. Roule pas aussi vite. Tout doucement. Pas de coup de volant. Tout en douceur. Ah, c'est mieux. Tu vois? C'est facile de conduire. Ils sont plus derrière nous. C'est une bonne chose. C'est bien. Regarde devant toi. Oh! D'où ils sortent, ceux-là? Oh, oh, oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux pas qu'ils nous coincent. Arrête-toi, tu voulais prévenir la police. Comment ils peuvent être au courant, hein? Réfléchis, ce sont tous des dealers. Arrête-toi, Marion, tu vas beaucoup trop vite. C'était quoi ça? Va à gauche, à gauche! Ça tourne pas! On fonce dessus!
Voilà pourquoi on a volé cette voiture. Sinon, ils nous auraient tués. Je comprends. Y a-t-il autre chose dont vous aimeriez me mettre au courant? Vous n'avez pas l'air de nous croire. J'ai reçu un coup de téléphone du professeur. Il était certain que vous alliez me raconter une histoire à dormir debout. Je n'aurais jamais pensé que vous ayez autant d'imagination tous les deux. Je l'ai vu moi-même, il est mêlé à ce trafic de drogue. Ça, c'est exactement ce que le professeur attendait comme accusation. Je suis désolé, mais je vais devoir vous arrêter. Mais pour quelle raison? Pour meurtre sur la personne de Tim Newman. Quoi? Tim est mort? Timmy? Non, c'est pas vrai. Fracture du crâne. Nous pensions qu'il s'était échappé. C'est pour cette raison que je vous ai appelé ce matin, commissaire. 2 de nos pensionnaires affectés à l'entretien du parc l'ont découvert il y a 1 heure. Robert, racontez donc au commissaire tout ce que vous avez pu observer hier soir. Mike et Timmy se sont disputés hier soir à cause d'elle. Il s'est jeté sur le pauvre Timmy et je suis intervenu avant que ça tourne mal. Et Mike a hurlé qu'il lui ferait la peau. Il faut croire que c'est ce qu'il a fait. Tout ça c'est faux! Timmy était mon ami! Quant à moi, je vous assure que Tim Newman a été puni pour avoir eu des rapports sexuels et ce à plusieurs reprises avec cette fille. Ils formaient visiblement un couple. Non, c'est faux! Marion a dû en trouver un plus beau que Tim. Ils ont fait le coup, lui et les gardiens. Ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il meure parce qu'il a trouvé leur cachette. Et qu'est-ce que Tim a vu? Vous voulez parler de ce soi-disant labo? Je pourrais vous le montrer si votre chien de garde me lâchait. C'est vraiment n'importe quoi. J'espère que vous n'allez pas croire une histoire aussi farfelue. Aussi incroyable que cette histoire puisse paraître, j'aimerais être certain qu'elle soit le fruit de leur invention. Je suppose que vous n'y verrez aucun inconvénient, professeur. Je ne suis pas d'accord avec vos méthodes. J'espère que vous avez un mandat. Je regrette, mais je n'en ai pas besoin dans ce cas. Voyez-vous ça? Je vais vous y conduire. C'est derrière cette porte. Oui, le laboratoire est là. Vous voulez bien ouvrir cette porte, professeur? S'il vous plaît. Comme vous voudrez. Puisque vous refusez de me croire. Après vous. Mais... je vous assure qu'il était là. Marion. Ils ont déménagé leur équipement. Vous allez me suivre bien sagement au commissariat. Je vous avais prévenu, commissaire Muller. Ce jeune homme ment comme il respire. Je suis sincèrement désolé, professeur. Je vous demande de bien vouloir accepter mes excuses. Je peux vous jurer que je n'ai pas rêvé, il y avait un labo. Ça suffit, cette comédie a bien assez duré. Mon garçon, j'ai peur que ta situation ne devienne vraiment grave. Tu connais ce t-shirt? Est-ce que tu le connais? Ouais, il ressemble à l'un des miens. Nous l'avons trouvé sous ton lit. Il y a du sang dessus. Et j'ai peur que ce soit celui de Tim Newman. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas moi son meurtrier. Ici le commissaire Muller. Ah, bonjour, professeur. Une petite minute, je transfère l'appel. Mike! Bravo pour avoir déménagé le laboratoire aussi rapidement. Ils étaient persuadés tous les deux que je croyais à leur version. Je tiens aussi à vous féliciter, vous avez merveilleusement bien joué votre rôle. Ils continuent à raconter leur histoire? Oui, ils restent persuadés qu'ils arriveront à me convaincre. Tant pis pour eux. Ils ne se doutent de rien? Non. Ils pensent qu'ils seront transférés dans une prison. Malheureusement, durant le transfert, leur tentative d'évasion tournera mal. J'espère que ce sont des hommes de confiance qui s'occuperont d'eux. Bien sûr. Ça ne pose aucun problème.
Tout a été prévu d'avance. Il faut qu'ils disparaissent. Ils ont vu beaucoup trop de choses. Nous ne pouvons pas courir de risques. Et là, on fait comment? Bon. Vous avez bien réfléchi? Entendu, dans ce cas, quelqu'un d'autre s'occupera de vous dorénavant. Je vous ferai transférer à la prison fédérale. Attention, attaque à main armée à l'agence bancaire de la rue de la Fontaine. Gardien, conduisez-les en cellule. On s'en occupera plus tard. Marion, Faut pas rester ici. les menottes, vite. Il nous faut une voiture. Le commissaire a laissé ses clés sur le bureau, vite. À toutes les unités, les malfaiteurs ont été maîtrisés. La situation est redevenue normale. C'est sûrement celle-là. Est-ce que tu peux conduire? Ouais, ça devrait aller. Faut prendre de l'avance avant qu'ils ne s'aperçoivent de notre disparition. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Mike. Ce n'est pas ce que je voulais. Sans moi, tu ne serais pas là. Si je t'avais pas demandé de m'accompagner en boîte, alors Timmy ne serait pas mort et nous pas en fuite. Mais tu n'as rien à te reprocher. Rien de ce qui s'est passé n'est ta faute. Moi, je t'ai accompagné volontairement et c'était pareil pour Tim. Où est-ce que tu veux aller? Nous n'avons aucune cachette. Et ils sont tous de mèche. À qui veux-tu qu'on fasse confiance? On va aller se planquer en ville. Ils vont nous chercher. Ouais. Mais jamais ils ne nous retrouveront. Vincent, c'est moi. Mike? Oh non, j'y crois pas. Tu t'es barré de la forteresse? Salut. Mais c'est qui ça? Salut. Elle, c'est Marion. On a besoin de ton aide. Non, y a aucun souci. Suivez-moi. Vous êtes chez vous. Et voilà, tu connais toute l'histoire. C'est dingue. Tu me crois ou non? Je ne mettrai jamais ta parole en doute. Et tu sais bien que j'ai fait un séjour à la forteresse des loups. Le professeur Schmidt, le commissaire Muller. J'avais aussi l'impression que ces deux-là n'étaient pas très clairs. J'étais convaincu qu'ils tramaient quelque chose en douce. Et maintenant? Aucune idée. Est-ce que tu as une petite place pour nous? Mais t'es mon ami, je peux pas te refuser ça. Il y a de la place ici. Choisissez-vous une caravane, ça pose pas de problème. Merci, mec. Seulement que ce soit bien clair. Il faudra vous tirer rapidement. Sinon, ils finiront par vous retrouver. Et si tu appelais... Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ton père, il pourrait pas nous aider? Ce serait peut-être une solution. Il faudrait d'abord qu'ils prennent contact. Qui sait, on peut toujours essayer. T'aurais un portable? Un seul?
croyais que tu dealais uniquement de la dope. Oh non, ça c'est juste pour assurer les fins de mois. Je vais lui envoyer un message. Y a pas de réponse? C'est le 7e message que je lui écris. Il n'a pas encore répondu. Peut-être qu'il ne se doute pas de la gravité de la situation. Je lui ai parfaitement expliqué ce qui est arrivé. Mais s'il ne répond pas, je ne sais pas ce qu'on fera. Peut-être qu'il a oublié d'allumer son portable. Ouais, peut-être. Arriverai demain, rendez-vous lieu habituel à 10h. Ne fais confiance à personne. Il arrive par le premier avion. Il se trouve où, votre endroit habituel? Table 18 au Maritime. Non, ils se doutent de rien. Ils se croient tous les deux en sécurité. Ouais, il a prévenu son père par SMS. Comment vous savez ça? Quoi? Alors ma mission est terminée. Quoi? Ici? Dans le garage? Non, pas question. Débrouillez-vous pour les éliminer ailleurs. Je peux pas être mêlé à ça. Non, je suis pas sentimental. Je veux pas d'un double meurtre dans la caravane voisine, c'est clair? Quoi? Il faut se tirer. Pourquoi? Vincent vient de nous donner. Il est de mèche avec eux. Ils veulent nous buter. Ils seront bientôt là. Allez, habille-toi.
Pose pas de questions, dépêche-toi. Je pensais qu'on était à l'abri. C'est pas le cas. Vite, par ici. Ah, déjà debout de si bon matin? Allons prendre le petit déjeuner. Alors ça y est, t'as eu des nouvelles de ton père? On va s'occuper du petit-déj. Oh, pas la peine, vous êtes mes invités. Non, laisse tomber, je m'en occupe. C'est pas une bonne idée de sortir d'ici. Tu sais qu'ils te cherchent partout. Je n'en suis pas sûr. Comment ça? Parce qu'ils savent où nous trouver. Et comment est-ce qu'ils le sauraient? Parce qu'on a été dénoncés. Désolé, Mike. J'ai vraiment rien contre toi, vieux. Ce n'est que du business. Je croyais que tu ne voulais pas de sang ici. Ne me complique pas la vie. Tu m'as dit un jour qu'une arme ne servait pas forcément à descendre quelqu'un. Tu veux me descendre? Ne fais plus le moindre geste. Sinon quoi? Tu as vraiment l'intention de me flinguer? Hé, à quoi servent les amis, hein? Je croyais vraiment que tu étais mon ami. Non! C'est ta faute si on m'a envoyé dans cette saleté de forteresse! Ta faute, tu entends? Mike! Espèce d'ordure! T'es vraiment qu'une Je ordure! ne t'entends plus! Pourquoi, Marion? Pourquoi il me fait ça? Mike, faut pas rester ici! Où veux-tu aller? Il faut se sauver. Il y a une voiture? On dégage! Attends! Je peux pas le laisser là! Tirons-nous! Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va le cacher ici. Robert doit penser que nous sommes morts tous les trois. Pour le reste, c'est à la police de le régler. Mission accomplie. Il ne reste plus rien du garage, tout vient d'exploser. Parfait. Je sais maintenant exactement où et quand Camber a rendez-vous avec son fils. Et mon meilleur homme est déjà en route. C'est laquelle, sa voiture? Celle-là. Eh ben, il gagnait bien sa vie, Vincent. Je suis vraiment qu'un idiot! Pourquoi tu dis ça? Tu n'as rien fait? Vincent est un dealer qui vend de l'ecstasy et il était à la forteresse où l'ecstasy est produit. Il travaille pour le professeur et ses complices. Tout le monde travaille pour eux. Ouais, et moi je t'emmène droit chez eux. Je croyais que c'était mon meilleur ami. Tu parles. Il n'y a personne en qui je puisse avoir confiance. Ils sont tous complices.
Allons au lieu de rendez-vous. Mike, Ouais. c'est vrai. Ne fais confiance à personne. T'as raison. Allez, monte. Et à moi. Non plus. Je t'ai dénoncé, moi aussi, je suis désolée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était la seule solution, et maintenant descends! Ils avaient tout prévu. Tout. Que tu serais envoyé à la forteresse, puis que nous nous rencontrerions et que nous nous échapperions ensemble, tout était prévu. Et Timmy, ça aussi c'était prévu? Est-ce qu'il devait mourir? Non, je voulais pas qu'il meure. Je te jure que c'est vrai. Il n'était pas prévu qu'il nous suive. Je n'y comprends rien. Pourquoi il voulait te buter? Puisque t'es Taylor, c'est quoi le problème? T'as mal fait ton boulot? Je ne suis pas une Taylor. Je voudrais juste que... qu'on en finisse au plus vite. Alors appuie sur la gâchette! Mike, ils tiennent ma mère en otage. Ils m'ont bandé les yeux puis conduit dans un trou à rats. Ils l'ont enfermée dans une cave sordide. Ils m'ont dit qu'ils n'hésiteraient pas à l'abattre si je ne fais pas ce qu'ils disent. Ils m'ont forcé à le faire. Ils t'ont forcé? Et cette nuit, ils t'ont également forcé à coucher avec moi? Tu disais je t'aime, Mike! Va te faire voir. Je ne t'ai pas joué la comédie. J'étais sincère avec toi. Mais pourquoi on me fait ça? Si c'était pour me tuer, ils auraient pu le faire bien avant. Alors pourquoi toute cette mise en scène, cette fuite? Ça sert à quoi, hein? Tu devais avoir le sentiment d'être seul au monde. Mais je le suis. Non, Mike. Il te reste ton père. Mon père? Il ne s'agit pas de toi. C'est ton père qu'ils veulent avoir. Bon, d'accord. Entendu. Je rappellerai à plus tard. Oh, désolé. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'ils attendent de mon père? J'en sais rien, Mike. Il ne parlait que de lui, seulement de ton père. Ok, Marion. Commençons par voir mon père. Ensuite, on cherchera ta mère. Vincent ne savait pas où je devais le rencontrer. Robert nous croit mort. Personne ne sait où est mon père. C'est faux, Mike. Le professeur connaît le lieu du rendez-vous. Quoi? Je l'ai appelé ce matin de la caravane. Il sait parfaitement où aller. Je suis désolée.
Toi! Ça va, Mike? Ouais. Ne bougez pas d'ici. Non, on vient avec toi. Alors grouillez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici, Mike? Ces types ont prévu de te buter et j'ignore pourquoi ils veulent t'appeler. C'est quoi comme type? Il fabrique de la drogue dans les sous-sols d'une maison de correction. C'est qui cette demoiselle? Elle, c'est Marion. Elle est ma petite amie. Quel genre de drogue? De l'ecstasy? Pourquoi Muller veut-il vous échapper? Parce qu'il me connaît bien. Il en a de la chance. Je travaille pour la brigade américaine des stupéfiants. Tu bosses pour qui? Mes gars sont à la poursuite d'une bande de trafiquants qui alimentent l'Europe en ecstasy depuis 3 ans. Ces types ont également commencé à inonder le marché nord-américain. Nous avons découvert que le cerveau de cette bande est dans ce pays. Mais nous ignorons encore où précisément. La forteresse des loups. Quoi? C'est ta maison de correction? Ouais, exact. Nous avons même vu leur installation. C'est malin. C'est pas là qu'on serait allé les chercher. Et pourtant, on était sur leurs traces. Bougez-vous! Mais pourquoi toi? Je dirige la brigade, mais il y a une taupe dans mon service. Les trafiquants d'ecstasy ont su que nous étions à leur trousse. Et l'informateur leur a donné mon nom. Cette fois, son compte est bon, il sortira pas de là. Comment ces types ont appris que Mike était votre fils? Vincent. Il savait comment tu t'appelais. Il en a parlé à Schmidt et voilà pourquoi je me suis retrouvé dans cette sale histoire. Tu leur as servi d'alpha. Leur affaire était bien rodée. Ouais, mais on va bientôt tout ficher par terre. Écartez-vous! Je suis désolé, Mike. Mais j'étais très loin de me douter que mon travail allait te pourrir la vie. Si j'avais su ce que tu faisais, j'aurais probablement vu venir le danger. C'est certain. Je ne voulais surtout pas te mêler à mon travail pour éviter de te faire courir des risques. C'est bon. Non. C'est loin d'être bon. Hey. C'est terminé. Pourquoi tu pleures? Tu risques plus rien. Ils ont ma mère. Ils vont la tuer. Ils ont enlevé sa mère pour l'obliger à collaborer.
Maintenant qu'ils sont persuadés qu'on est morts tous les deux, ils ne vont plus avoir besoin d'elle. Vous savez où ils la retiennent? Non, aucune idée. Bon, alors à nous de le découvrir. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ici Camber, j'ai besoin d'une équipe d'intervention et qu'on m'envoie ma voiture. Excellent travail, Robert. Des nouvelles de Muller? Pas pour l'instant, mais le connaissant, il ne devrait plus tarder maintenant. Muller! Non, c'est Marion. Muller est mort. Marion, que s'est-il passé? Mike a réussi à prévenir son père, mais il ignore que je travaille pour vous. Où est Camper maintenant? Ça, vous le saurez dès que j'aurai parlé à ma mère. Quoi? Tu crois peut-être avoir le droit de poser tes conditions? Soit vous amenez ma mère au téléphone, soit vous ne saurez rien du tout. Où se trouve le père de Mike? Combien de fois devrais-je vous le dire? Je vous dirai où le trouver après avoir parlé à ma mère, c'est bien clair? Elle est morte, t'entends? Elle est morte si jamais tu essaies de te moquer de moi! 5 minutes. Rappelle-moi d'ici 5 minutes et tu pourras parler à ta mère. Je dois le rappeler d'ici 5 minutes. Bien. Ça veut dire que ta mère n'est pas morte et qu'elle se trouve à la forteresse. On y va! Nous sommes attaqués! Ça, je le vois aussi, idiot! Vous m'attendez ici. Les vitres sont à l'épreuve des balles. C'est Robert. Cette ordure va me le payer. Ton père a dit d'attendre dans la voiture. C'est sûrement lui qui a buté Timmy. Couchez-vous par terre! Exécution! C'est un ordre, tout le monde à terre! Personne ne bouge! Le premier qui bouge, il est mort! J'ai dit couchez-vous par terre! Robert!
J'ai Plus vite que ça. Plus un geste. pas toujours fait ce que j'aurais dû pour soigner ton éducation. Allez. Vous deux, ramenez-les à la voiture. Plus un geste. Maman! Un seul geste et Fleur de Lotus sera morte, c'est assez clair. Vous n'oserez jamais la tuer de sang-froid. C'est ce qu'on verra. Je veux avoir un hélicoptère avec le plein à rabord et 10 millions d'euros. Si vous tenez à la vie, vous avez intérêt à déposer votre arme. Dernière chance. C'est bien lui? Ouais, c'est lui. Allons. Posez votre flingue, c'est votre dernière chance. Oh non, Camber. Je crains que ce ne soit votre dernière chance. Je vais compter maintenant jusqu'à 3, et soit c'est votre flingue qui sera par terre, soit la dépouille de maman Fleur de Lotus. Vous savez tout, et c'est à vous seul de décider. 1. Deux. Maman! 3. On a eu de la chance. Mais pas Timmy. Non. Mike, Pourquoi? Pourquoi tu m'as jamais dit qui t'étais vraiment et ce que tu faisais comme travail? J'avais pas le choix. Et la DEA ne devait jamais savoir que tu étais mon fils, parce que nous avons un règlement rigide qui stipule qu'aucun agent de service n'a de famille à charge, pour qu'il ne soit pas l'objet de pression. Ouais. Je me le suis répété pendant toutes ces dernières années, tu sais. Je ne me suis pas assez occupé de toi. J'étais pas à tes côtés quand tu as eu besoin de moi. Et c'est ma faute si tu t'es retrouvé dans ce piège. Non. Je suis le seul responsable de toutes mes bêtises. Oui, mais j'étais pas là pour t'empêcher de les faire. Et maintenant? J'ai une nouvelle mission. Il me reste à découvrir ce que c'est que d'être enfin le père d'un grand garçon. I was waiting.